jeu. On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Vindication, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Les parties, c'est de 15 à 30 minutes par joueur et pour 14 ans et plus. C'est un jeu d'aventure avec un thème super original. En fait, on est une personne qui a eu un rythme de vie un peu désagréable et notre équipage nous jette par-dessus bord. Et on se retrouve dans un lieu inconnu, puis on a une petite illumination, puis on essaie de reconstruire un petit peu notre aura d'une certaine façon. Donc, c'est Vindication. Nouvelle extension pour Bang de Great Train Robbery. C'est un jeu pour 4 à 7 joueurs, c'est 8 ans et plus, et les parties, c'est de 20 à 40 minutes. Ceux qui ne connaissent pas Bang, c'est un jeu à rôle caché, vraiment très populaire. Le fun pour des gros groupes de joueurs, c'est 4 à 8 joueurs, puis idéalement, plus qu'on est proche du 8, mieux que c'est. C'est ça, c'est une extension pour ajouter plus de rejouabilité au jeu. Woke Up, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 7 ans et plus. Les parties, c'est environ 15 minutes. C'est un jeu d'association et de rapidité. On va essayer de faire, c'est le premier joueur qui réussit à faire le plus de recettes possible. Donc, c'est Woke Up. Delta, c'est un jeu par Game Brewer. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Les parties, c'est de 90 à 120 minutes. C'est un jeu de gestion de main, un peu gestion de ressources. Une très belle présentation. C'est un peu dans l'univers steampunk. C'est ça, il va bien falloir gérer notre main pour nos connaissances aussi pour avancer dans cet univers-là. Donc, c'est Delta. The Witcher, on a la version Deluxe en main. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties, c'est de 90 à 150 minutes, 14 ans et plus. La version Deluxe, ça inclut au-dessus de 28 figurines super bien détaillées. Vraiment, c'est un très, très beau jeu. C'est un jeu qu'on va devoir combattre beaucoup de monstres. Puis il va falloir devenir l'une des écoles de sorceleurs les meilleures, en fait. Donc, ça a l'air super intéressant. Un beau jeu d'aventure, The Witcher. Vers l'infini, mais pas au-delà. C'est un jeu d'ambiance pour 2 à 8 joueurs. Les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. On l'a essayé hier soir, justement, en famille. Vraiment le fun. Ma fille a particulièrement beaucoup aimé. C'est un jeu de connaissance générale. Des questions qu'il va falloir répondre avec des chiffres. Puis il faut se rapprocher du chiffre sans jamais le dépasser. Comme par exemple, quel est le record du plus grand nombre de hot dogs mangés en 10 minutes? À tour de rôle, on va voter comme si le joueur qui pense être... mettons qu'il pense que c'est 10, il va mettre son pion comme étant le capitaine dans le vaisseau. Si on pense que la réponse ne dépasse pas ça, mais est vraiment proche, on peut l'accompagner. Et puis, si on pense que le joueur est complètement dans le champ, on peut débarquer du vaisseau. Puis, en fonction de notre position, on va avoir différents points. C'est un jeu qui est vraiment le fun. Il y a des belles questions intéressantes. Puis, la petite twist aussi, c'est qu'il y a une belle présentation. Il y a un vaisseau spatial. C'est une belle production qui ajoute un dynamisme au jeu. Donc, c'est vers l'infini, mais pas au-delà. 13 mots, un jeu d'ambiance coopératif. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu qu'on va avoir plein de mots autour un peu comme une horloge. Il va falloir faire des associations d'idées, mais en coopérant entre les joueurs. Fait qu'on joue vraiment tout le monde ensemble contre le jeu. Donc c'est 13 mots. Initio, un petit jeu dans une petite boîte. C'est pour 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu un peu mystérieux. Ils ne montrent pas grand-chose sur la boîte, mais on était observé un petit peu sur leur site. Et puis, c'est un jeu d'association. Il va falloir faire des associations entre les objets en fonction de la première lettre des mots. C'est un jeu qui promet là, une grande interaction entre les joueurs. Il y a un côté stratégique aussi. Donc, c'est Initio. Side, c'est un jeu pour 2 à 9 joueurs, 10 ans et plus, les parties d'environ 45 minutes. Il va y avoir des enquêteurs qu'il va falloir qu'ils deviennent des mots en fonction des cartons. Puis, selon des lettres aussi, on va donner des indices en fonction des lettres. Puis, les enquêteurs vont essayer de découvrir c'est quoi le mot à découvrir. Donc, c'est Side. Zynga, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de style roll and write et de rapidité. On va lancer des dés. Il y a le premier qui trouve la combinaison sur une feuille qui ressemble un peu à une feuille de bingo, mais avec des chiffres. Va appuyer sur la sonnette, puis c'est la seule personne qui va pouvoir cocher sa combinaison. Donc, c'est un jeu qui mélange rapidité et roll and write. Donc, c'est Zynga. Le nouveau jeu Bestiole en guerre, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, 10 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes.
Ça se trouve être la suite là, de Bestioles en guerre. En fait, c'est comme le deuxième jeu du même type. Ce qui est le fun, c'est que le jeu, il peut jouer de façon indépendante. Ou si on a déjà le jeu précédent, on peut les combiner pour faire des nouvelles combinaisons de points et de stratégies aussi. Donc, ça fait une belle flexibilité dans le jeu. C'est Bestioles en guerre. Trolls et Princesses, un autre jeu de Game Brewer. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Les parties, c'est de 90 à 120 minutes. C'est un autre jeu qui a une super belle présentation. Puis on va incarner des trolls qui vont sème un peu la pagaille dans la ville. On va briser les cloches, on va kidnapper des princesses, construire des grottes. C'est vraiment une belle thématique là, dans le jeu, qui est une belle présentation. Donc, c'est Trolls et Princesses. Explorons la jungle. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 6 ans et plus. C'est un jeu d'observation un peu à la cherche et trouve. On va tourner 2 cartes et avec une carte paysage, puis qu'il va falloir trouver certains objets, mais parfois, il faut le cueillir ou non selon une autre carte. Fait qu'il faut vraiment comme une observation à 2 niveaux. On cherche et trouve en fait en deux étapes. Donc ça a l'air bien intéressant. C'est Explorons la jungle. 2 nouveaux unlocks dans la petite série plus portative. Ceux qui ne connaissent pas les unlocks, c'est des jeux de style Escape Room. Fait qu'on va avoir des jeux, des énigmes à résoudre. Ces versions-là, c'est des versions plus courtes. Dans ce cas-ci, celui-là c'est estimé pour 30 minutes. Lui, c'est un 45 minutes. Fait que c'est une belle façon de rentrer dans l'univers pour ceux qui connaissent moins ou qui veulent essayer sans acheter une grosse boîte. Puis sinon, ceux qui aiment déjà les unlocks, c'est juste d'autres belles aventures. Donc, c'est ça, les nouveaux unlocks. Torno Laco, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 6 ans et plus, les parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu d'observation, rapidité. Il va falloir se dépêcher de faire des différentes associations avec nos objets en fonction des cartes, les mettre dans le bon ordre et surtout dans le bon sens. Donc, c'est Torna Loco. On a reçu Spellbook aussi, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, il est parti d'environ 45 minutes. C'est un jeu de Phil Walker, c'est lui qui a fait Sushi Go, qui a fait Byron Park, donc il a fait d'excellents jeux. Ici, il va falloir devenir le plus grand puissant des sorciers en jouant un peu avec différents sortilèges. On n'a pas joué encore, mais j'ai commencé à lire les règles, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, c'est Spellbook. Et pour terminer, nouvelle extension de Hippocrate, qui s'appelle Agora. C'est pour rajouter, ça rajoute plusieurs modules. En fait, pour les leaders, les infirmières, les bienfaiteurs puis les nobles, on peut les combiner pour faire ou toutes les mettre ou juste en mettre un aussi. Fait que ça fait une grande variété dans le jeu. Ceux qui ne connaissent pas Hippocrate, c'était vraiment un bon jeu de stratégie. En fait, c'était les débuts des services, des soins hospitaliers. Fait qu'il fallait gérer les médecins, gérer les patients qui rentraient, trouver les bons remèdes. Donc, c'est un jeu que j'avais bien aimé. Donc, c'est la nouvelle extension Hippocrate. C'est pour 1 à 4 joueurs. 12 ans et plus, et les parties d'environ 90 minutes. Ça fait le tour des nouveautés de cette semaine. L'île au jeu.